sommes dans le township d'Umlazi, à une demi-heure à peine du centre de Durban. Voici Peggy. Hi Peggy. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. C'est chez nous, enfin c'était chez nous, maintenant c'est un bed and breakfast. On peut visiter? Oui, bien sûr. With pleasure. 4 chambres impeccables, climatisées et avec télévision bien sûr pour les matchs. À 45 € la nuit, c'est bien moins cher que dans les hôtels du centre de Durban. Pour ce prix-là, il y a aussi l'accueil et la gentillesse de Peggy. Et pourtant, malgré tous ses efforts, Peggy n'a pas une seule réservation pour la Coupe du Monde. Il faut dire qu'à cause de la crise et surtout des craintes liées à la sécurité, le nombre de touristes attendus pour le mondial s'est effondré ces dernières semaines, passant de 450 à 250 000. Si je viens ici pour la Coupe du Monde, je serai en parfaite sécurité? Oh oui, tout le monde vous protégera. Vous savez, une fois j'ai eu une Danoise qui était là pour son travail. Elle sortait dans la rue là-bas. Tous les automobilistes s'arrêtaient et lui demandaient « Tout va bien ?» Les gens pensaient peut-être qu'elle avait été kidnappée ou je ne sais quoi et elle leur répondait « Oui, tout va bien ». Et quand elle est partie, elle avait plus d'amis que moi dans le quartier. Les retombées économiques de la Coupe du Monde, Peggy n'y croit plus. En tout cas, certainement pas pour elle, ni pour les autres habitants d'Umlazi. Pas grand-chose pour les gens ordinaires. Je pense que ceux qui vont gagner quelque chose sont ceux qui organisent cet événement, ceux qui sont vraiment impliqués dedans. Parce que vous savez, les vendeurs de rue, on leur a interdit d'aller près des stades. On les a éloignés. Alors maintenant, à qui voulez-vous qu'ils vendent quoi que ce soit ? So now, to whom can they sell? L'Afrique du Sud a investi 5,6 milliards d'euros dans la Coupe du Monde. Et l'objectif était aussi de relancer l'économie, de redonner espoir à la jeunesse des townships, en créant notamment quelques 50 000 emplois qui doivent théoriquement perdurer au-delà de l'événement. À Durban, la construction du nouveau stade Moses Mabhida a en effet fait travailler 13 000 personnes. Mais le directeur de cette école située dans les townships de la ville affiche lui aussi un certain scepticisme sur les fameuses retombées économiques de la Coupe du Monde. Bien sûr, nous sommes satisfaits que certaines familles ici aient pu trouver du travail. Mais il est aussi regrettable que cela n'ait été que temporaire. Parce que maintenant, la Coupe du Monde, c'est parti. Les stades sont terminés. Donc, retour à la case départ. Et tous ces gens sont à nouveau au chômage. Mais bon, c'est vrai que les infrastructures, elles, sont là pour toujours. 50 assassinats par jour en Afrique du Sud, un habitant sur 2 qui vit avec moins de 2 € par jour dans les townships. La situation est loin de s'être améliorée depuis la fin de l'apartheid. Pourtant, certains gardent espoir, comme Timangele Tsele. Pour cette sociologue, il n'y a aucun doute, la Coupe du Monde va donner un nouveau souffle au pays. Au regard de l'histoire de notre pays, je voudrais vraiment féliciter notre gouvernement actuel qui a su installer cette positivité. Vous savez, les Sud-Africains sont vraiment moins négatifs, en particulier dans les townships, en particulier dans les quartiers comme celui-ci. Pour faire baisser la criminalité, il faut aussi renforcer les gens, les éduquer. La Coupe du Monde, c'est une sorte d'outil pour cela. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de penser au crime, les gens se repositionnent et se posent les bonnes questions en tant que Sud-Africain, en tant que citoyen. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour ma famille et pour mon pays?